Alors, dans votre palette des formes du document, toutes les brushes sur lesquelles vous avez cliqué, dans les palettes que vous avez ouvertes, artistiques, toutes les brushes que vous avez testées, qu'elles soient utilisées ou pas dans le document, elles se trouvent dans la palette des formes de votre document. On avait la même chose avec les motifs, si vous vous souvenez. Chaque fois qu'on testait un motif, il était ajouté à la palette nuancier du document, qu'il soit utilisé ou pas dans le document, réellement. Ok. Alors, je vous montre quelque chose. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. D'abord, j'aimerais bien repérer quelle est la brush utilisée par ce dessin ici. Donc, je sélectionne avec la flèche noire un trait. Et la brush doit normalement s'encadrer. Ah oui, elle est là. Oui, c'est subtil, hein. Il y a un cadre qui se met pour indiquer c'est cette brush-là, qui est utilisée par le trait. Ok. Je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je vais... Vous voyez certainement l'infobulle quand vous survolez. Voilà. Les brushes peuvent aussi être affichées par liste de noms. Menu de la palette forme. Ne faites pas regarder, vous allez tester après. Affichage par liste. Voilà. Alors où est-elle? Elle est là. Crayon plume. Ok. Je prends la brush, je l'amène sur le signe qui est juste à gauche de la corbeille. J'obtiens une copie de la brush. La copie est là. Bon, je vais la mettre à côté de l'original, je la déplace. Ok. Je double-clique à droite et j'ai les options de cette brush. Et l'option qui m'intéresse ici, rassurez-vous, on va en utiliser qu'une seule, c'est ceci, le sens. Je vais faire dans l'autre sens. Vous voyez qu'il y a une flèche ici qui indique que la brush se crée dans ce sens-là. Ça paraît logique, hein, quand on fait un trait au fusain, on pose sur le papier et en général on appuie fort et puis le trait est jeté et on termine en appuyant peu sur le papier. Donc c'est logique que ce soit comme ça. Mais je vais faire l'inverse ici. Voilà. Le sens de création de la brush, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien du coup, si je considère que certains tracés devraient avoir la brush dans l'autre sens que là où je le vois, je les sélectionne, par exemple celui-là et celui-là. D'accord? Clic, majuscule clic, voilà, par exemple. Et je vais appliquer à la place de crayon plume, je vais appliquer crayon plume copie. Et voilà, c'est dans l'autre sens. Donc si je passe de crayon plume à crayon plume copie, vous avez le trait dans un sens ou l'autre. Voilà comment vous allez pouvoir un peu jouer. À vous de voir. Quand vous sentez qu'une brush n'est pas dans le bon sens, on fait une copie, on inverse sur la copie. Même chose ici, par exemple, voilà. Ok. Là, peut-être. Voilà. Donc c'est quand même assez puissant. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez, sur le papier, dessiner au bic quelque chose, différents traits, et les vectoriser dans Illustrator. Vous allez obtenir ce qu'on a ici. Donc si je fais CTRL-Y, CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, je vois les choses sans leur couleur, sans les brushes. Il est tout à fait possible d'obtenir ce genre de dessin par vectorisation dans Illustrator. Alors c'est une vectorisation d'un type spécial, c'est ce qu'on appelle la vectorisation contour. Dans le panneau vectorisation, quand vous ferez ça, il faudra utiliser une option ici qui est l'option contour. Comme ça génère uniquement des traits
sans les fonds. Évidemment, ici, il n'y a pas d'image sélectionnée. On n'est pas en train de vectoriser, mais enfin, je vous montre que c'est là dans les paramètres avancés. Et on fera un test. Donc, votre dessin au bic ou au crayon, mais juste des traits sur le papier, vous pouvez le photographier, le récupérer dans Illustrator ou le scanner. Et c'est le point de départ d'une recherche. Ici, je fais CTRL-Y, une recherche avec des brushes que vous allez chercher dans la bibliothèque. On peut aussi faire ses propres brushes, mais c'est relativement complexe. On peut aussi aller en chercher plein sur le web. Je vous rappelle que les brushes sont téléchargeables. Si vous allez sur le web, vous tapez Download Illustrator Brush. Voilà. Et vous avez plein de brushes. Alors, les brushes qu'on trouve sur le web, elles se présentent de manière différente. Parfois, ce sont des images avec des traits. Et il faut isoler un des traits avec Photoshop, il faut recadrer sur un des traits et vectoriser soi-même et transformer en brush. Ou alors, parfois, ce seront directement dans la palette des brushes un document Illustrator à ouvrir avec, dans la palette des brushes de Illustrator, vous trouverez la brush. Donc, il y en a des dizaines de milliers disponibles pour obtenir plein d'effets différents. Voilà. Et parfois, il faut préciser ce que vous voulez comme brush. Voilà, si je veux une brush Illustrator qui représente quoi? Des plumes. Je vais taper plumes. Voilà, j'ai des brushes de plumes. Ah, ça pourra nous servir tout à l'heure, tiens, pour redessiner des oiseaux. Il y en a d'autres, là, voilà. Ah oui, il y en a même en couleur. C'est possible. À ce moment-là, quand on choisit une couleur dans la palette, dans la case contour, elle passe pas. C'est la couleur de la brush qui est utilisée. Voilà, une brush pour des plumes de paon. Les brushes, c'est quand même étudier rien que les brushes artistiques dans Illustrator. Si on devait le faire, comment créer une brush, comment comprendre tous les paramètres, ça nous prend une demi-journée bien fait. Donc c'est quand même un gros morceau et c'est de l'Illustrator avancé. Déjà, si vous savez utiliser les brushes fournies par Illustrator et les modifier un peu au niveau de l'épaisseur, de la couleur, c'est déjà pas mal. Mais il y a vraiment tout comme brush. Tiens, je vais juste pour rigoler voir s'il y a des brushes avec des voitures. Ouais, non, là c'est juste des voitures redessinées en brush, un peu ce qu'on est en train de faire sur l'oiseau. Mais des brushes de voitures, ce serait plutôt des brushes de motifs alors. Quoique, pas nécessairement. Non, là il n'y a quand même pas de brush avec des voitures. Je ne trouve pas... Oui, j'ai des traces de pneus, oui. Des brushes traces de pneus, mais là aussi il y en a plein. Et non. Et des brushes oiseaux, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est des brushes diffuses, alors, certainement. Il y a des silhouettes d'oiseaux. Ça aussi, ça pourra nous servir. Si on veut éviter de redessiner un oiseau, quand on fera une brush diffuse. Très chouette, ça. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que les débutants vont trouver moche. Et en fait, c'est très intéressant parce que on est vraiment dans le graphisme, on s'éloigne de la réalité, en fait. On est dans l'expressivité. Ça aussi. Bon, des brushes oiseaux, ce sont des brushes diffuses. Vous voyez, d'office, on trace un trait et on a plein d'oiseaux qui viennent de chaque côté du trait. C'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a de la matière. Il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Vous pouvez aller chercher des choses existantes dans Illustrator ou sur le web